Voilà, bienvenue pour ce temps spirituel à nouveau ensemble sur notre chaîne Sentinelle de prière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que pour cette période peut-être de 15 août, certains sont partis en congé, se sont reposés, vous avez bien fait. J'espère que tous ces moments, ces temps, eh bien, vous ont été profitables, seuls, en couple ou en famille ou entre amis, je ne sais. En tout cas, profitez des moments que nous pouvons avoir encore dans cette liberté de circuler. Nous nous retrouvons sur Reims depuis quelques jours maintenant. Nous avons enfin pu déménager. Nous sommes en train de nous installer. Nous allons découvrir petit à petit la Champagne et tout ce que cela nous réserve. Nous avons hâte de pouvoir nous retrouver ensemble et de passer des moments spirituels, comme je vous l'ai annoncé. Nous allons essayer de reprendre nos cultes à partir du 1er septembre. Pour cela, il faudra, vous le savez, vous inscrire. Nous allons vous envoyer les liens Internet pour ceux qui sont connectés afin que par nos sites Internet, vous puissiez vous connecter pour les inscriptions pour Reims, Fagnières et Épernay. Et puis aussi bien pour les mardis que pour les dimanches. Nous sommes en train de regarder tout cela pour voir comment cela sera possible en maintenant, bien entendu, toutes les conditions de sécurité sanitaire qui nous sont imposées afin que tout se passe pour le mieux pour chacun d'entre nous. Alors voilà pour quelques nouvelles ce matin. Nous allons encore avoir un temps dans la présence de Dieu. Nous allons avoir un moment où je crois que le Seigneur va pouvoir nous bénir. Je sais que c'est pas toujours facile de chanter ou de louer derrière un écran, mais je crois que c'est culturel également. Alors faites abstraction peut-être de ce qu'il y a là autour de vous, même des personnes peut-être, et simplement louer, célébrer et glorifier le Seigneur dans sa présence parce que c'est tellement bon de pouvoir goûter lorsque le Seigneur est là et qu'il vient à la rencontre de nos vies. Alors, prenons ce temps de louange et d'adoration maintenant et je vous invite à vous laisser encore visiter par le Saint-Esprit. Tu étais là dès la création, Fils unique, tu es Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, la terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, nous avons la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, le
l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Que ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Okay. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, 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 un souffle nouveau. Tu es ma force, incomparable, incomparable.
de ton nom, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, amour, amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi, amour divin, amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi dans l'abondance de ta, par la puissance de ton tu me relèves, tu nous relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu nous relèves, tu me relèves. À celui qui est fatigué, tu lui dis je te relève, tu nous rappelles que tu nous relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint la nuée. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint la nuée. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir, tu es l'espoir, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur,
Que je sois comme toi, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le portier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi, Jésus. Jésus, tu es le portier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir, Jésus. Jésus, tu es le portier, oui, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Alléluia, merci pour ces temps de louange, des temps d'adoration dans sa présence. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons laisser la place maintenant à l'écoute de la parole de Dieu et c'est le pasteur David Claric qui va nous apporter le deuxième volet de ce thème sur l'appel de Dieu. Comment le Seigneur touche nos cœurs, nous interpelle, nous appelle à le servir et aller plus loin. Comment Dieu choisit des hommes et des femmes selon son cœur. Le premier message nous avait vraiment bénis et je crois que la suite de ces moments eh bien, vont également toucher nos cœurs, nos vies, nous permettre d'aller encore plus loin. Alors, nous lui laissons la place maintenant et que le Seigneur nous bénisse au travers de cette parole. Bonjour à toutes et à tous, très content d'être avec vous ce matin et de vous partager le deuxième volet de la thématique l'appel de Dieu. Ce matin, j'aimerais voir particulièrement donc le deuxième volet qui a pour thème « Es-tu prêt à tout quitter ?» C'est une vraie question que je vous invite à réfléchir, en tout cas, peut-être pas répondre sur le moment présent, mais en tout cas de garder cette question dans votre cœur et peut-être en fin de message de dire « Ok, je suis prêt à tout quitter pour suivre mon Dieu ». Dans cette thématique, nous avons donc abordé il y a quelques dimanches le premier volet qui était Dieu se choisit un homme selon son cœur. Et j'aimerais simplement peut-être vous rappeler quelques points. Tout d'abord, vous rappeler que l'appel, c'est le choix de Dieu. Et dans ce choix, nous avons évoqué Abraham qui fut appelé à quitter sa famille, à quitter sa patrie pour aller là où Dieu lui demandait d'aller. Dieu nous appelle hommes, femmes, à quitter notre zone de confort pour aller là où lui veut que nous allions. Dieu nous appelle à tout quitter pour aller là où Dieu, lui, a choisi que nous puissions marcher. Joseph fut appelé à devenir un des hommes les plus influents du pays d'Égypte. Moïse, quant à lui, fut appelé à devenir le libérateur de tout un peuple. Saül, lui, fut appelé à devenir le premier roi du peuple d'Israël. Et David,
homme selon le cœur de Dieu, fut appelé à devenir un des leaders les plus influents du peuple d'Israël. Élie et Élisée, quant à eux, furent appelés à devenir des messagers, des transmetteurs de la parole de Dieu, mais également des instruments entre les mains de Dieu pour accomplir de grandes choses ici-bas. Dieu choisit des hommes, des femmes selon son cœur. Dans le choix divin, de tout temps, Dieu a dit « j'ai choisi ». Et dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même a dit « toi, suis-moi ». Ensuite, nous avons regardé ensemble plus particulièrement l'appel de David, où David a été invité à servir son Dieu avec un cœur entier. Nous ne pouvons pas servir Dieu à moitié. Nous ne pouvons pas servir Dieu que quand ça nous arrange, que quand notre agenda peut-être est le mieux disposé, le mieux disponible, que quand nous avons envie, que quand les choses nous plaisent. Dieu nous invite à le servir avec un cœur entier. David a été invité à servir son Dieu sans se détourner. C'est là un des vrais défis, il me semble, de continuer de servir Dieu jour après jour, mois après mois, année après année, avec un cœur entier. David a été invité à servir son Dieu avec crainte. La crainte de Dieu nous amènera toujours à respecter les exigences divines. La crainte de Dieu nous amènera toujours à revenir à celui qui est la source. La crainte de Dieu nous amènera toujours à laisser à Dieu la gloire qui lui est due. Je ne sais pas si vous avez pris le temps durant ces quelques semaines de réfléchir à cette thématique, mais il me semble important de se poser quelques instants ensemble et de se poser une simple question avant de répondre à Dieu « Me voici ». Est-ce que je suis prêt à répondre à l'appel de Dieu? Est-ce que je suis prêt à me lever et à suivre le chemin que Dieu a tracé pour moi? Qu'en pensez-vous? Vous pouvez, sur le chat, donner votre réponse, argumenter. Sommes-nous prêts véritablement à payer le prix pour suivre Dieu? Sommes-nous prêts véritablement à payer le prix pour aller là où Dieu nous demande d'aller? Sommes-nous prêts à répondre positivement à l'appel de Dieu sur notre vie et lui dire « Me voici, envoie-moi ». Je pense personnellement que beaucoup ont un peu de mal à comprendre ce que signifie véritablement répondre à l'appel de Dieu et que pour d'autres, leur difficulté, c'est de lâcher prise pour se soumettre véritablement à la volonté de Dieu. Il y a un appel où beaucoup ont répondu présent. C'est celui de l'appel du salut. Beaucoup, hommes, femmes, jeunes hommes, vieillards, ont répondu présent à cet appel divin, à cet appel au salut. Des cœurs, des vies se sont détournés d'une ancienne vie pour se tourner vers Christ et changer de destinée. Beaucoup ont donné leur vie à Jésus, ont décidé de faire ce 180 degrés. Mais gloire à Dieu pour tout cela. Mais avons-nous répondu présent à cet appel de Jésus? Qu'importe, toi, suis-moi. Tous, nous sommes appelés à payer le prix. Tous. Personne ne peut dire « Ah, mais le prix, c'est pour les autres. » Tous, nous sommes concernés par cet appel. Mais le prix à payer, il est vrai, peut être différent pour les uns ou pour les autres. Après le prix payé, vient toujours la bénédiction de Dieu. Et j'aimerais que vous puissiez garder cela dans votre cœur, parce qu'après le prix payé vient toujours la bénédiction de Dieu. Lorsque nous parlons du prix payé, nous voyons systématiquement, et personnellement je trouve ça bizarre, le ministère pastoral, le ministère d'évangéliste, le ministère d'apôtre, etc. Mais j'aimerais vous dire ceci, que répondre à l'appel de Dieu, n'est-ce pas déjà servir le Seigneur dans les petites choses? Répondre à l'appel de Dieu, n'est-ce pas servir Dieu dans les choses peut-être qui ne se voient pas? Regardons quelques exemples de personnages bibliques qui ont servi dans des domaines qui n'étaient pas forcément les plus visibles. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de Samuel, le jeune Samuel qui servait dans le temple. 1 Samuel, chapitre 1, verset 11, nous dit «
Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Un peu plus loin, au verset 18, Samuel faisait le service devant l'Éternel. Au verset 21, et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Ce jeune garçon ne faisait vraiment pas de bruit et ne devait pas forcément, à mon sens, être très visible dans les tâches qui lui étaient confiées. Mais combien elles étaient importantes. Samuel avait un cœur pour Dieu. Samuel a dû apprendre à grandir dans les voies de Dieu, a dû apprendre à grandir dans la connaissance de Dieu. Samuel a dû apprendre à servir avec persévérance, apprendre à servir avec humilité et dans l'humilité. Samuel a dû apprendre à servir en soumission. Nous n'avons pas beaucoup d'éléments de la vie de Samuel durant sa jeunesse. Mais ce que nous savons, c'est qu'il a été élevé durant un temps par sa maman. Et je pense que sa maman a dû lui transmettre des valeurs de la parole de Dieu, lui transmettre l'amour de Dieu, lui communiquer comment sa maman avait prié pour avoir cet enfant et que si Dieu lui accordait, il lui serait consacré. Imaginons quelques instants ce jeune Samuel alors qu'il est emmené au sacrificateur Élie. Et qu'à un moment donné, il est là avec ses parents, peut-être qu'il y a une discussion avec Élie sur le devenir de l'enfant, sur le suivi de l'enfant, que les parents reviendraient de temps à autre voir comment va leur enfant, et de voir d'un seul coup ce jeune Samuel peut-être voir ses parents partir, voir ses parents s'en aller et le laisser là avec le sacrificateur Élie. Je ne sais pas comment Samuel a pu vivre tout cela, ni ce qu'il a pu ressentir. Mais je pense personnellement que peut-être ça n'a pas toujours été facile pour lui. Ce manque maternel a dû se faire ressentir de temps à autre. Mais ce que j'aime, c'est ce que nous dit le chapitre 1, verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Samuel a continué de grandir dans les voies de Dieu et était agréable à Dieu et aux hommes. Samuel, dans son tempérament, dans son caractère, était agréable à Dieu et aux hommes. Est-ce qu'il était parfait? Non, loin de là. Mais je crois que Samuel a davantage cherché Dieu, a davantage cherché la présence de Dieu, a davantage cherché le cœur de Dieu, peut-être pour trouver aussi la consolation, mais également pour comprendre qu'est-ce que Dieu attendait de sa vie. Samuel a appris à rechercher le cœur de Dieu, a appris à écouter la voix de Dieu, à reconnaître et à servir humblement. La consécration de Samuel et l'investissement de ce jeune garçon me parlent personnellement énormément. Dans le prix à payer, j'aimerais vous dire ceci, ne négligeons pas les petits commencements, ne négligeons pas les petites choses à faire, car aux yeux de Dieu, même les petites choses ont toute leur importance. Même les petits commencements ont toute leur importance. Dans le prix à payer, ne négligeons pas tous ces jeunes qui désirent servir Dieu, tous ces jeunes qui aspirent à servir Dieu. Sommes-nous prêts? Honnêtement, entre vous et moi, sommes-nous prêts à investir dans la génération montante? Sommes-nous prêts à investir dans des jeunes qui sont en train d'émerger dans l'Église? Sommes-nous prêts à les accompagner? Sommes-nous prêts à les former? Sommes-nous prêts à les conseiller afin que Dieu les fasse entrer dans ce que lui a prévu? Il y a quelques semaines de cela, je discutais avec un jeune garçon de 11 ans qui me dit « David, j'ai une question ». Je me suis dit, connaissant le garçon, quelle est la question qu'il va me poser? Alors, non pas qu'il me pose des questions bizarres de temps à autre, mais du haut de ses 11 ans, il a des questions très pertinentes et très profondes, et même qui nous amènent en réflexion concernant la parole de Dieu. Et du haut de ses 11 ans, il me dit, David, j'aimerais faire
l'école biblique, j'aimerais étudier la théologie. Comment est-ce que je peux faire? Alors, je dis, ma foi, quoi de plus normal qu'un enfant de 11 ans qui veut faire de la théologie biblique? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous auriez répondu à ma place? Peut-être que vous auriez argumenté, vous savez, tu sais, tu es jeune, c'est peut-être compliqué, etc. Personnellement, j'ai tenu à l'encourager à approfondir la parole de Dieu. J'ai tenu à l'encourager à méditer, à prendre du temps à lire et encore à lire. Et je l'ai encouragé à garder dans son cœur ce feu qui brûle en lui partageant quelques pistes de réflexion sur le pourquoi aller à l'école biblique, lui dire qu'est-ce qui était intéressant, etc. Je mise personnellement sur la génération montante. Je mise sur des jeunes qui désirent servir Dieu. Alors, je sais qu'un jour, il reviendra et me dira, David, j'ai une autre question. Je me prépare toujours, lorsque je le vois, à pouvoir répondre à ces interrogations. Misons sur la génération montante. Misons sur ces jeunes, garçons, filles, qui désirent servir Dieu. Aidons-les à entrer dans ce que Dieu a prévu pour eux. Comment les aidons-nous à apprendre à servir Dieu? Ce n'est pas une fois qu'ils ont 40 ans qu'on doit leur apprendre. C'est lorsqu'ils sont jeunes. Aidons-les à apprendre à persévérer dans leur engagement. Aidons-les à apprendre à savoir attendre, parce qu'il y a un temps pour tout. Aidons-les à savoir à travailler également en soumission. Il y a un autre exemple que j'aimerais voir avec vous, c'est celui de Anne. Non pas la maman du jeune Samuel, mais Anne, la femme prophète qui nous est partagée dans l'évangile de Luc. Je prends volontairement cet exemple peut-être un peu à l'opposé, car je désire vraiment vous montrer que ce n'est pas une question d'âge pour servir Dieu, mais c'est une question de cœur. L'évangile de Luc, chapitre 2, verset 36, nous dit « Il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. » Voici une femme qui doit être un exemple pour chacun et chacune d'entre nous. Que je puisse être comme Anne, avoir ce cœur pour Dieu, avoir cette même vigueur pour Dieu, avoir ce même zèle, cette même ardeur et rester fidèle jusqu'au bout comme elle. Elle ne quittait pas le temple. J'avoue que ce texte m'a quelque peu interpellé lorsque j'ai médité sur celui-ci. Que devons-nous entendre par le fait que Anne ne quittait pas le temple? Anne ne vivait pas dans le temple. Elle n'était pas là 24 heures sur 24. Cette femme devait être sûrement présente aux différents offices qui avaient lieu. Elle aimait la maison de Dieu. Elle aimait se tenir dans la présence de Dieu. Elle aimait chercher la face de Dieu. Mais remarquons quelque chose d'intéressant. Ce qui est lié à la consécration de cette femme. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Quelle consécration! Sommes-nous consacrés de la même manière? Avons-nous un cœur consacré comme cette femme? Est-ce que nous aimons la présence de Dieu? Est-ce que nous aimons la maison de Dieu? Est-ce que nous aimons venir entendre la parole de Dieu? Est-ce que nous aimons prier avec nos frères et sœurs dans la maison de Dieu? Est-ce que nous le servons nuit et jour? Il ne s'agit pas de servir que quand ça nous arrange, mais nuit et jour, quelles que soient les circonstances de nos vies. Aujourd'hui, parfois, on sert Dieu quand tout va bien, et quand tout va pas bien, on abandonne. On prie Dieu quand tout va bien, et quand c'est difficile, on abandonne le combat. On jeûne quand il y a des vrais moments de difficulté. Mais est-ce que nous jeûnons simplement pour prendre du temps et être avec Dieu, pour connaître sa volonté, pour connaître ses plans, pour connaître ce qu'il désire de nous? Cette femme était reconnue comme étant une guerrière dans le domaine spirituel. Chers amis, j'aimerais tant ressembler à cette femme, être un guerrier dans le jeûne et dans la prière, être un guerrier qui sert Dieu nuit et jour. Nous ne pouvons peut-être pas toujours servir Dieu comme nous le voudrions, c'est vrai, mais nous pouvons tous servir Dieu dans le jeûne et dans la prière. N'attendons pas que l'Église programme des temps de jeûne et prière
pour le faire. N'attendons pas que le pasteur lance des invitations pour jeûner et prier pour le faire. Tous nous pouvons et nous sommes invités à le vivre dans notre quotidien, à la maison. Nous devrions tous chercher le cœur de Dieu en recherchant davantage sa face. Car dans le jeûne et dans la prière, j'aimerais te dire ceci, des victoires sont obtenues. Parfois, nous combattons avec nos armes, nos pensées, nous combattons avec nos raisonnements, nos façons de faire, nos façons de voir. Nous essayons de trouver des solutions face à certaines problématiques. Il y a des situations, alors on réfléchit, on dit oui, alors si je prends telle décision, ça va impacter de telle manière ou de telle autre manière, mais nous nous trompons. Au lieu d'essayer de trouver une stratégie humaine, commençons à chercher Dieu. Commençons à chercher la face de Dieu. Commençons à demander à Dieu la solution. Oui, Dieu nous associe et nous demande aussi de réfléchir. Mais la solution, c'est Dieu qui la donne. Celui qui a vaincu la mort et le tombeau, c'est lui qui nous donnera la victoire. Dieu nous révèle et nous inspire sa volonté au travers du jeûne et la prière. Le raccourci rapide, je pense, et que nous avons tous fait et que nous faisons tous, c'est de chercher la solution rapide. C'est de chercher une solution rapide. Mais Dieu n'est pas pressé. Dieu fait ce qu'il veut quand il veut, comme il veut. Dieu n'est pas pressé dans l'accomplissement de ses plans. Dieu n'est pas pressé dans l'accomplissement de sa volonté. La volonté de Dieu et ses plans s'accompliront en son temps, dans le temps marqué de Dieu de toute éternité. Et les temps de Dieu seront toujours le bon moment pour l'accomplissement de son œuvre. Lorsque nous avons des décisions à prendre ou des choix à faire, chers amis, apprenons à prendre le temps de chercher le cœur de Dieu. J'aime parfois dire à l'Église, il est urgent de prendre le temps de chercher le cœur de Dieu. Il est urgent de prendre le temps. Chercher le cœur de Dieu, chercher sa volonté, ce n'est pas simplement prier 2 minutes, 5 minutes le matin en disant « Seigneur, je te bénis pour toute cette belle journée que tu mets devant nous et Alléluia ». Simplement prenons du temps, mettons-nous à part. Prenons du temps pour chercher ce que Dieu veut, pour qu'il nous révèle, nous inspire sa volonté. Paul nous enseigne et nous invite à aspirer aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Pourquoi ? Pour chanter cocorico, pour dire qu'on est les plus beaux, qu'on est les meilleurs ? Non, loin de là. Mais parce que nous avons besoin de la puissance d'en haut. Nous avons besoin de la vie de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin que Dieu nous inspire, que Dieu parle au travers des dons pour que l'Église soit édifiée. L'utilité des dons, elle est pour l'édification du corps de Christ, pour que l'Église soit bâtie selon le modèle divin, non pas selon ce que moi je pense, non pas selon ce que moi je désire. Aujourd'hui, beaucoup voudraient que l'Église leur ressemble, mais l'Église, elle est appelée à ressembler à ce que Dieu veut et non pas à ce que moi je pense. Beaucoup voudraient que l'Église prenne telle orientation parce que ça les arrange, mais l'Église n'est pas appelée à prendre ni votre orientation ni la mienne, elle est appelée à prendre l'orientation que Dieu inspire par le Saint-Esprit. Dieu veut nous amener à grandir, Dieu veut nous amener à ce que l'Église rayonne là où Dieu l'a placée. Chaque Église locale est appelée à rayonner dans ce monde. Que vous soyez dans une ville de 10 000, 15, 20, 30, 200 000, 300 000 habitants, l'Église locale est appelée à rayonner. L'Église locale est un phare au milieu de l'océan qui est là pour indiquer le chemin aux non-croyants, pour leur parler, pour leur dire que Dieu les aime et que Dieu veut les sauver. Demandons au Seigneur de nous parler par les dons de sagesse, pour savoir quelle décision prendre, par un don de connaissance, par le discernement des esprits, par la prophétie. Dieu veut révéler sa volonté à son peuple. Dieu veut encore parler par sa parole, mais également par les dons spirituels. Les dons spirituels n'iront jamais à l'encontre de la parole de Dieu. Beaucoup aujourd'hui ont peur de la manifestation du Saint-Esprit parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont vu des choses bizarres. Mais j'aimerais vous dire ceci, le Saint-Esprit ne fait jamais de choses bizarres. Le Saint-Esprit n'ira jamais en contradiction avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'ira jamais en contradiction avec la volonté du Père. Le baptême du Saint-Esprit, l'exercice des dons ne devrait pas être optionnel dans la vie du croyant, mais un désir et une aspiration de tous.
Le véritable guerrier, la véritable guerrier, c'est celui ou celle qui sait se tenir à genoux devant le Dieu des cieux. L'appel de Dieu est avant tout personnel. Évangile de Jean, chapitre 21, verset 22, nous dit « Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Après avoir rétabli Pierre dans son appel et de lui avoir indiqué de quelle manière il va glorifier son Sauveur, Pierre semble s'inquiéter cette fois-ci du rayonnement du ministère de Jean. En quelque sorte, c'est comme si Pierre disait à Jésus « Ok, maintenant tu m'as rétabli dans l'appel à devenir un berger avec un cœur aimant, un cœur patient, un cœur plein de douceur. Mais Jean, qu'est-ce qu'il va devenir ? Quelque part, Pierre voit Jean, le disciple que Jésus aimait venir après eux, et ne pourra s'empêcher de demander à Jésus ce que Jean allait devenir. En gros, c'est comme si Pierre disait à Jésus « Et Jean, tu l'appelles à quoi ? Quel va être son ministère ? Quel va être son rayonnement ?» J'aime la manière dont Jésus va lui répondre. « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Jésus va ramener Pierre à se recentrer sur ce que Jésus lui demande, c'est-à-dire paître les brebis du Seigneur. Je vois dans cet épisode entre Pierre et Jean plusieurs leçons intéressantes à noter. Tout d'abord, chacun reçoit de Dieu un même appel et un appel différent. Oui, nous avons tous un même appel, celui de suivre Christ, celui de faire sa volonté, celui de se soumettre à sa volonté, celui d'accomplir ce que Dieu veut, celui d'être des témoins, celui de faire des disciples, celui de faire des miracles. Ensuite, nous avons tous un appel spécifique et c'est là que nous devons faire attention. Tout d'abord, nous devons faire attention à ne pas nous comparer les uns les autres. Cela ne vous arrive pas. Et dans l'église locale où vous êtes rattachés, cela n'arrive jamais. Il n'y a jamais de comparaison. Mais c'est un piège de se comparer les uns les autres. La comparaison nous empêche de rentrer pleinement dans ce que Dieu veut. La comparaison nous empêche d'accomplir ce que Dieu nous demande. Souvent, on voudrait faire ce que Dieu demande aux autres, alors que nous avons déjà du mal à faire ce que Dieu nous demande. Attention à ne pas nous comparer, mais accomplissons ce que Dieu nous demande, avec humilité, avec soumission. Faisons attention à nous respecter les uns les autres dans l'appel qui est celui de chacun et chacune. Attention de ne pas se jalouser les uns les autres. Et attention de ne pas viser le titre, mais de vivre la fonction. Lorsque nous nous arrêtons à ce que vont devenir les autres, comme si nous étions en concurrence, nous ne faisons plus ce que Dieu nous demande. Et il y a ici un véritable piège que j'aimerais vous éviter. J'aimerais vous dire ceci. Un disciple qui s'arrête à regarder ce que font ou ce que ne font pas les autres, cela le conduit à se détourner de ce qu'il doit accomplir pour son Dieu. Je crois que nous sommes tous appelés à prier pour nos frères et sœurs, à prier pour que les uns et les autres grandissent, pour que les uns et les autres puissent grandir en maturité, porter du fruit. Nous sommes tous appelés à prier pour que ce que font les uns et les autres porte du fruit pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Au lieu de perdre du temps à la comparaison, au lieu de perdre du temps à parler les uns sur les autres, gagnons du temps en priant pour nos bien-aimés. Gagnons du temps en intercédant pour ceux qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, pour que Dieu les préserve, pour que Dieu les garde, pour que Dieu les inspire, pour que Dieu les aide à aller plus loin. Si je veux qu'ils demeurent jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Ce que Dieu demande aux autres, qu'importe, toi, suis ce que Dieu te demande. Engage-toi dans les voies du Seigneur. Je t'encouragerai à rester attaché à ce que Dieu a déposé dans ton cœur
et à développer ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Je t'encouragerai à oser faire le premier pas. Parfois, Dieu place des rêves dans notre cœur et on n'ose pas. On n'ose pas faire parce qu'on dit oui, mais est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est bien ce que Dieu me demande? Ose faire le premier pas. Si Dieu a déposé un feu sur ton cœur, c'est que Dieu te demande quelque chose. Alors fais-le. Je t'encouragerai à partager avec ton pasteur peut-être ce qui brûle à l'intérieur de toi. Je t'encouragerai à ne pas t'arrêter à la difficulté, à la résistance, à la critique. Parce que l'appel de Dieu demande un abandon. Lorsque Jésus appelle certains disciples, il leur a dit « Suis-moi ». Dans l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 27 et 28, après cela, Jésus sortit, il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit « Suis-moi » et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi laissa tout. Lévi a tout abandonné. Il ne s'est pas embarrassé des affaires de la vie passée et présente pour suivre Jésus. Il laissera sa table de péager. L'appel de Jésus nous invite à tout laisser. Paul dira dans l'Épître aux Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Nous voulons suivre Christ. Nous prétendons suivre Christ et pourtant, nous sommes tellement affairés à nous préoccuper des affaires de la vie. Cela ne veut en aucun cas dire que nous n'avons pas le droit d'avoir de hobbies, d'occupations diverses et variées, des moments de détente. Mais dans la grille des priorités, ne devrions-nous pas nous rappeler que chaque jour, des âmes vont en enfer? Ne devrions pas nous rappeler que chaque jour, des âmes sont sur ce chemin qui les amène dans un lieu de perdition? Ne devrions pas nous rappeler que Dieu nous a sauvés pour servir le roi des rois et être des témoins ici-bas? Le soldat de Christ ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, mais prend sur ses épaules les affaires de Christ. Le disciple de Christ ne poursuit pas les affaires de ce monde. Jésus dira que nous ne sommes pas de ce monde, et pourtant nous vivons dans ce monde. Et comme Jésus, ayons un cœur de nous occuper des affaires du Père. Ayons ce cœur qui va dire « Ma nourriture est de faire la volonté du Père ». Ne nous laissons pas gagner par toutes sortes d'activités très secondaires. Ne nous laissons pas occuper par tout ce qui pourrait nous détourner de ce que Dieu veut pour nous, de ce qui est principal. Le mot affaire du grec pragmatéria nous parle littéralement de la poursuite de toute affaire, activité, occupation. Après quoi courez-vous? Quelles sont vos occupations principales? Votre carrière professionnelle? Votre réussite sociale? La réussite peut-être sportive? Peut-être vos études? Courez après ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Courez dans la carrière qui vous est ouverte. Courez dans la direction que Dieu vous a donnée. L'auteur aux Hébreux, chapitre 12, verset 1, nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. » Suivre celui qui nous appelle. Lévi, et laissant tout, il se leva et le suivit. Et le verbe suivre, du grec akolutéo, nous parle littéralement suivre celui qui précède, se joindre à sa suite, accompagner, se joindre comme disciple et devenir ou être un disciple. Seigneur, je te suivrai partout, où que ce soit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'en coûte, quelle que soit la saison. C'est des prières que nous avons souvent faites. Il ne s'agit pas de laisser certaines choses pour suivre le chemin que nous voulons. Il ne s'agit pas de laisser certaines choses pour accomplir ce que nous souhaitons. Nous sommes appelés à suivre Christ, celui qui nous précède. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui marche devant nous. C'est lui qui nous ouvre la voie. C'est lui qui a plani notre chemin. Suivre Christ, c'est se joindre à lui. C'est emboîter le pas.
c'est se joindre à sa suite en tant que disciple, prêt à accomplir sa volonté, à se laisser façonner. Est-ce que vous êtes prêt à vous laisser façonner par Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à vous laisser modeler? Est-ce que vous êtes prêt à accomplir ce que lui veut que vous accomplissiez? Être ce que Dieu veut que vous soyez. Suivre Christ, c'est accomplir ses œuvres. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 12 à 14, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Je voudrais vous encourager, chers amis, à être le disciple que Dieu veut que vous soyez. En marchant avec Dieu, vous êtes appelés premièrement à faire les œuvres que Jésus a faites. C'est Jésus lui-même qui a dit que nous ferions des œuvres plus grandes, en plus grand nombre. Vous êtes appelés à faire les œuvres que Jésus a faites. Ne limitez pas l'action de Dieu dans votre vie. Ne limitez pas la puissance de Dieu dans votre existence. Vous êtes appelés à faire des œuvres en plus grand nombre. Vous êtes appelés à voir la réponse de Christ dans votre vie afin que le Fils soit glorifié dans le Père. Vous êtes appelés à voir la réponse de Christ dans votre vie afin que le nom de Dieu soit glorifié. Vous êtes appelés à demander en son nom. Osez demander à Dieu des choses extraordinaires. Osez demander à Dieu de vivre des choses profondes. Êtes-vous prêts à répondre « Me voici, envoie-moi » à tout abandonner pour le suivre? Êtes-vous prêts à accomplir ce que Dieu veut que vous accomplissiez? À laisser derrière vous tous vos raisonnements, toutes vos façons de penser, toute votre manière, votre conception de voir les choses pour faire ce que Dieu veut que vous accomplissiez. Ésaïe va dire au chapitre 6, verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Mon frère, ma sœur, j'aimerais te laisser peut-être la possibilité maintenant de répondre à l'appel de Dieu et de dire à Dieu, me voici, envoie-moi. Je sais que ça fait tant d'années que tu me demandes de faire telle ou telle chose, alors me voici et envoie-moi. Je sais que tu me demandes d'investir dans tel et tel domaine, alors me voici et envoie-moi. Cela fait peut-être tant d'années que tu résistes à ce que Dieu veut pour toi. Tu résistes à la volonté de Dieu, tu résistes à ce que Dieu te demande personnellement. Simplement, je t'inviterai à répondre à Dieu, me voici, envoie-moi. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici.
façonne-moi, fais ce que tu veux de moi. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi, rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi, me voici, conduis-moi, me voici, façonne-moi, fais ce que tu veux de moi. Me voici, envoie-moi, me voici, conduis-moi, me voici, façonne-moi, fais ce que tu veux de moi. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle, et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel, et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle, et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel, et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Me voici, envoie-moi, me voici, conduis-moi, me voici, façonne-moi, fais ce que tu veux de moi. Me voici, envoie-moi, me voici, conduis-moi, me voici, façonne-moi, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, oui, fais ce que tu veux de moi. Prions ensemble, chers amis, quelques instants. Seigneur Jésus, je te prie particulièrement pour tous ces bien-aimés qui sont là, qui regardent cette vidéo. Je te demande de toucher leur cœur. Je te demande de les encourager à céder leur volonté à la tienne. Je te demande de les encourager à répondre « Me voici et envoie-moi ». Merci parce que lorsque tu appelles, tu qualifies. Lorsque tu appelles, ta paix est là. Lorsque tu appelles, la bénédiction de Dieu coule. Des choses merveilleuses se passent. Même s'il y a de l'opposition, je te dis merci parce que je sais que tu es là.
Merci pour tous ces bien-aimés. Merci parce que tu les fortifies. Je te demande maintenant par ton esprit d'affermir et de les aider à entrer dans la voie que tu as tracée pour eux. Merci de les encourager. Merci de les renouveler au nom de Jésus. Amen. Chers amis, soyez bénis richement. Et peut-être en chat, vous pouvez dire simplement « Oui, me voici, envoie-moi ». Que Dieu vous bénisse. Merci David pour ce message qui touche nos cœurs et qui va nous amener à prendre conscience encore d'un certain nombre de choses. Nous bénissons le nom du Seigneur pour que sa parole vivante puisse continuer à œuvrer aussi en nous. Je vous souhaite à toutes et à tous de bons moments au travers cette semaine de la lecture de la parole de Dieu. Prenez du temps pour lire la parole de Dieu, pour la méditer. Ne vous contentez pas simplement de quelques vidéos sur Internet, de quelques chants, mais allez plus loin. Prenez du temps dans la prière, prenez du temps avec le Seigneur. Faites-vous tout simplement du bien dans sa présence. Voilà, je voudrais remercier bien vous tous et toutes qui contribuez à l'œuvre de Dieu dans vos assemblées, dans vos églises. Nous savons que la période n'est pas facile pour tout le monde, aussi bien au niveau social, professionnel que spirituel, mais j'aimerais remercier vous toutes et tous qui continuez à soutenir votre église, les pasteurs qui sont impliqués, engagés, les différents salariés également dans différentes œuvres. Merci pour votre soutien. Vous pouvez continuer sur les sites internet, sur Eloasso également, que ce soit pour Mulhouse, pour Reims, Fagnières, Épernay, pour la Sentinelle de prière également. Merci pour ceux qui nous aident dans la contribution également de leurs dons pour que nous puissions continuer à aller plus loin et diffuser toutes ces vidéos et ces temps spirituels. Alors un grand merci à vous tous et toutes. Comme je l'ai dit également, eh bien, nous sommes en train de tout mettre en place pour essayer de reprendre ensemble des temps en présentiel à partir donc du 1er septembre. Nous allons vous donner toutes les informations, vous nous enverrez par mail. Si vous n'avez pas de reçu d'informations, soit par mail, soit par SMS, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter, soit là via nos sites internet, soit via la Sentinelle de prière, soit en me contactant directement pour qu'on puisse vous intégrer dans les listes de diffusion afin que vous puissiez avoir toutes les informations. Juste une précision, nous ne pouvons pas avoir plusieurs listes de diffusion pour des informations, pour des nouvelles de l'Église ou des sujets de prière et avoir des informations, en tout cas des listes différentes. Nous pouvons inscrire quelqu'un et à ce moment-là, vous recevrez tous nos messages, mais on ne peut pas faire une présélection en disant pour les temps de culte, on envoie. Et puis, par exemple, pour d'autres sujets, on ne pourrait ne pas envoyer parce que ça nous amène dans une gestion beaucoup trop lourde. Alors, merci de votre compréhension. Donc voilà, si vous souhaitez avoir des informations sur tout ce qui va se passer, n'hésitez pas, communiquez-nous vos coordonnées, mail, numéro de téléphone et nous vous rajoutons dans nos bases de données afin de pouvoir vous envoyer les informations dont vous avez besoin. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite encore à aller visiter différents sites internet, notamment le site de la Sentinelle de prière, où vous avez dessus plusieurs types de ressources pour vous faire du bien. Je vois que régulièrement, chaque semaine, beaucoup téléchargent les PDF que nous avons mis en ligne. Normalement, nous devrons en avoir quelques autres prochainement qui devront se rajouter. En tout cas, voilà, faites-vous du bien avec toutes ces choses et que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à très bientôt.